je vais vous expliquer comment faire pour vendre grâce aux stories sur Instagram. Ok ? Alors, on va pas parler de vente à proprement dit, vous allez faire une transaction grâce à ça, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Instagram, c'est un système d'acquisition de trafic. C'est fait pour faire venir des gens à vous. Ok ? Donc, je vais vous expliquer comment faire venir des gens à vous pour qu'ils aient envie d'acheter votre coaching et après, il faudra faire le boulot de vente derrière avec soit un process de vente téléphonique, soit un tunnel de vente, soit un système pour encaisser l'argent. C'est pas le sujet. Je vais vous expliquer moi comment faire pour donner envie aux gens de vous contacter pour dire écoute, toi là, toi Alexandre, toi Stéphanie, toi Julien, je veux ton coaching. Voilà, on va faire ça. Donc dans les stories, vous allez devoir suivre un process qui est le process suivant et il va falloir prendre des notes. Je donne la biangle. Le premier process, c'est de démarrer une story. Ça doit être fait tous les jours. Tous les jours, il y a 6 catégories de stories qu'il faut faire et vous devez les faire tous les jours. Si vous ne faites pas tous les jours, c'est dead, ça ne marchera pas. Première catégorie, c'est ce que j'appelle l'ouverture. Okay, comment ouvrir une story, c'est un peu la première story de la journée. D'accord ? C'est pas la peine de mettre je fais couler le café devant un truc et je montre que ma vie c'est faire couler un café. Non, on s'en fout. C'est ce que vous allez dire qui compte. Si après vous voulez l'imager, contextualiser à la salle ou ce que vous voulez, pourquoi pas. Mais typiquement mettre une photo de vous à la salle en train de faire comme ça avec votre biceps pour dire ouais, je suis motivé, ça sert à que dalle. Tout le monde fait ça, c'est pas fait pour vendre, c'est du vu et du revu. Montrez-vous à la salle, mais parlez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas influenceur fitness, vous n'êtes pas payé pour montrer votre cul sur Instagram, vous n'êtes pas sponsorisé pour ça, donc vous devez parler. Parler, convaincre, persuader, manipuler, faire de la vente. C'est votre taf aujourd'hui si vous voulez avoir du client. Ok ? Soit vous montrez votre cul et votre cul fait venir des gens à vous, pas forcément les bonnes personnes du coup, soit vous parlez, mais dites des choses. Dites des choses sensées, intelligentes, pertinentes en lien avec votre expertise. Vous êtes coach sportif, vous n'êtes pas Zumba Lafayette. Donc, on parle. Première chose, c'est ouverture. Vous devez, une ouverture, c'est à peu près 15-20 secondes, à peu près, dans lesquelles vous devez capter l'attention de l'audience, okay, leur donner une raison d'écouter avec plus d'attention ce qui va arriver. Donc, soit c'est de faire une déclaration, soit c'est de poser une question, ça peut être de lancer un vrai ou faux, d'après vous, ça peut être de lancer un quiz pop. Le quiz pop, c'est dans Instagram, il y a un quiz, les gens peuvent commenter, liker des trucs pour s'intéresser à ce que vous dites, ce que vous faites. Vous pouvez faire par exemple, connaissez-vous la vraie raison pourquoi il ne faut pas manger de gluten avant faire 1 heure de natation ? Tu vois, j'en sais rien. Il faut lancer un truc un peu comme ça qui fait que les gens, attends, c'est quoi cette raison de gluten ? Là, je ne connais pas, pour qu'ils aient envie de rester. Okay ? L'erreur numéro 1 que font les hommes de plus de 40 ans pour, j'en sais rien moi, pour faire les biceps, tu vois, j'en sais rien. Quels sont les 3 glucides que vous devez impérativement éviter avant de faire l'amour ? Oh, qu'est-ce qu'il va me raconter ? C'est quoi ce truc de ouf ? Vous devez capter l'attention des gens, créer une bonne ouverture. Ok ? C'est essentiel. Ça, c'est votre première story. Dans la foulée, vous pouvez enchaîner, mais sinon, c'est dans la journée, dans un autre contexte, un autre environnement. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va raconter une histoire en story. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire, dans un contexte. Par exemple, là, moi, derrière, il y a ma plante qui est en train de crever. Je suis en train de dire, je vais vous expliquer comment faire pour faire des ventes sur Instagram en 4 étapes dans cette story. Est-ce que vous êtes chaud, oui ou non ? Tu vois, ça, c'est je capte l'attention des gens avec ma plante crevée. Et après, je fais une autre vidéo dans la journée où je suis, j'en sais rien, je suis au bureau, ou je suis à la salle de sport et je dis bah voilà. Et je reprends la suite de ma story, je reprends la suite de mon histoire, mais ce qui a changé, c'est le fond. Et c'est le fond qui va faire parler votre lifestyle. Parce qu'on voit où vous êtes. On voit que je suis au Starbucks Café, que je bois un café. C'est pas la peine de dire je bois un café au Starbucks, #café. Non, ça c'est pas du business. Par contre, le fait de voir qu'il y a le Starbucks derrière, on voit que vous buvez un café, mais vous parlez dessus et dans ce que vous dites, vous racontez la suite de l'histoire, là, ça a du sens. Ok ? Donc, premier point, c'est le hack d'ouverture. Deuxième point, ça va être de parler de leur problème. Et ce problème-là doit être spécifique à un problème précis que vous avez choisi. Donc, il est essentiel d'avoir un positionnement et d'aider une catégorie de personnes. Si vous aidez tout le monde, vous n'aidez personne. Ok, retenez bien ceci, si vous êtes capable de coacher tout le monde, c'est une qualité pour vous en tant qu'expert, mais en marketing, ça veut dire que vous êtes mort, vous n'aidez personne. Okay ? Apple, il ne fabrique pas des bateaux, Apple, il ne fait pas des avions, Apple, il fait des téléphones et des ordinateurs, c'est tout. Et il est connu pour ça, basta. Vous êtes coach sportif, vous aidez les grosses à maigrir, vous aidez les mecs à grossir.
C'est tout. Vous aidez les gens à faire le grand écart, vous aidez les gens à grimper à la corde, vous aidez les gens à se muscler le fessier. Donc vous avez une expertise. Et vous devez parler de leurs problèmes. Et c'est essentiel que les gens qui vont voir votre story, de suite, ils se reconnaissent dans ce que vous dites. Okay, c'est essentiel, dès que vous parlez de quelque chose, les gens vont se dire « Mais attends, on dirait qu'il parle de moi là ». Si vous arrivez à faire ça, c'est gagné. Okay, ça doit être pertinent pour eux. Parler d'un problème qu'ils sont en train de vivre, peut-être à l'instant T, comme si vous annonciez un peu à haute voix ce qu'ils avaient dans leur tête. Les gens, ils ont des conversations dans leur tête, faites ces conversations à haute voix en story. D'accord ? Vous devez relier ces éléments avec une douleur qu'ils peuvent ressentir, ou une frustration. Okay ? Vous pouvez toujours supposer en disant peut-être que vous avez senti ça. Pour la première fois aujourd'hui, quand tu t'es baissé pour faire ton lacet, tu as senti qu'il y avait un bout de gras sur ta cuisse. Tu as senti une pression de ton bide sur ta cuisse. Tu réalises que tu as du bide sur le ventre. Oh, et tu commences à culpabiliser. Tu dis pourquoi j'ai laissé autant de temps passer sans me bouger. Putain, mais il parle de moi là. Comment il sait ? C'est ce qu'il faut créer dans cette story. Vous pouvez l'imaginer, d'accord ? Si vous en avez marre de cette situation, êtes-vous frustré de devoir mettre une serviette pour vous changer avant d'aller à la piscine, tu vois, par exemple. Ça, c'est le deuxième point. On va passer au point numéro 3. Je suis toujours dans la story, dans ce qu'il faut dire dans une story, dans une histoire qu'on va raconter. Point numéro 1, l'ouverture, on capte l'attention. Point numéro 2, on parle de leurs problèmes, d'accord ? On fait en sorte de les toucher directement, qu'ils disent « Waouh, mais attends, mais il parle de moi, comment il sait là que j'étais au chiottes avant, que j'ai fait ça là, waouh, c'est chaud !» Tu vois. Maintenant, point numéro 3, c'est l'enseignement. L'enseignement, première partie d'enseignement, c'est en gros de décrire ce qu'ils ont peut-être déjà essayé dans le passé. Okay ? Et d'expliquer exactement pourquoi le comportement qu'ils ont pu avoir pour corriger la chose n'a pas fonctionné. Ça leur donnera un aperçu et ça captera davantage leur attention. Donc là, dans cette partie enseignement, donc première partie ouverture, deuxième partie on parle du problème, après on leur parle de ce qu'ils ont déjà essayé de faire ou des fausses solutions, de ce qui n'a pas marché. L'exemple classique, les régimes. Okay ? Donc l'ouverture, c'est en gros, tu dis ouais, je vais t'expliquer comment mincir sans faire de régime, tu as peut-être déjà vécu le truc de tu fais un régime protéiné, puis tu perds du poids, puis quand tu arrêtes, tu reprends et t'es arrivé ces galères-là, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu t'es niqué les reins, comment il sait que c'est moi et compagnie. Boum, tu as peut-être déjà essayé de faire un régime. Le régime où tu vas compter tes calories sur ça, te priver avec ça, faire ci, faire ça. Ouais, j'ai fait ça, clairement. Donc on va citer des exemples concrets de ce qu'ils ont vécu. Et plus vous pouvez être précis, mieux c'est. Ok ? Plus vous êtes précis dans la description de ce qu'ils font, mieux ça sera. Regardez un exemple précis de ce que vous pouvez toucher. Moi, mon audience, à l'époque, je lui parlais comme ça, c'était ton coach sportif te disait en salle de faire des tractions pour muscler ton dos ou du tirage à la poulie haute. Et cet exercice, tu n'avais rien contre. Par contre, à chaque fois que tu levais les bras pour tirer, tu avais le t-shirt qui remontait, qui laissait pendre ton petit bidou et ça te complexait de voir ton bide à l'extérieur comme ça. Donc tu étais complexé de faire l'exercice alors que ça pouvait être bon pour toi mais tu n'osais pas le faire parce qu'il fallait lever les bras. Du coup, tu préférais faire le tirage horizontal. Ah ouais. Tu vois, quand tu parles comme ça, là, tu captes l'attention des gens. C'est essentiel de faire ça. Okay ? Donc si vous connaissez votre cible, vous connaissez votre audience, vous connaissez les gens, parlez-leur réellement. Décrivez ce qu'ils vivent en détail. Soyez précis. Faites appel presque au VACOG. Okay ? Si on ne sait pas ce que c'est VACOG, après le live, Google, VACOG, définition. Vous cherchez. Mais utilisez ces termes-là pour parler aux gens. Okay ? Donnez-leur des images. Donc dites-leur surtout pourquoi ça ne marche pas ce qu'ils ont fait. Le fait de leur dire pourquoi ça ne marche pas, ils vont se dire ah ouais. Mais concrètement, je fais quoi ? Ah, et c'est là où on va pouvoir encore sur la quatrième partie de la story, c'est toujours enseigner et coacher. Sauf qu'à ce stade-là, les gens sont réceptifs, ils vont vous écouter. Parce que là, clairement, on vient de faire un démarrage de story qui fait que, waouh, même si toi, ça t'a pris ta journée, tu as commencé la première story au petit déjeuner, la deuxième après le sport, la troisième à midi, la quatrième en début d'après-midi, quand les gens ils vont regarder les stories, ils vont enchaîner. Tu vois, le cadre va changer, ça va donner une thématique un peu lifestyle dans le fond, mais vous avez une histoire qui continue à être racontée. Et c'est ça qui est très fort. Ok ? Point numéro 4, du coup, c'est toujours enseigner, coacher, sauf là, les gens vont vous écouter. Vous devrez leur offrir vos connaissances. C'est là où, clairement, vous pouvez commencer à coacher, à entrer dans du conseil. Faut pas leur offrir un truc, un e-book, ni rien. Vous commencez à donner du conseil et une structure, pour leur donner envie de rejoindre votre programme. Ça veut dire que vous ne donnez pas la solution au problème, mais vous expliquez que ce problème-là, vous le traitez
avec les gens que vous coachez. C'est-à-dire que dans mon travail de coach, je fais ça, ça, ça. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire ça, ça, ça. Donc, continuez à coacher. Les gens sont réceptifs, sont à votre écoute. Ok, vous ouvrez vos connaissances. Donc, les connaissances, c'est quoi? C'est j'ai donné du contenu là. Il y a de la viande. Donc, je donne un peu un prémisse. Ok, et après, je redirige vers mon coaching. Donc, si on doit l'illustrer complètement en exemple, on fait une ouverture pour la perte de poids. Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette story, aujourd'hui, je vais vous parler, je sais pas moi, du problème numéro 1 que rencontrent les hommes de la quarantaine pour réussir à avoir des abdominaux. Non, c'est pas un cliché, il y a des astuces pour ça. Restez connectés à ma story. Est-ce que vous êtes chaud pour savoir ça ou pas? Avec la petite jauge pour mettre la flamme vers le haut. Deuxième story, le vrai problème des gens aujourd'hui, c'est qu'on se dit que c'est la quarantaine, le métabolisme il a ralenti, blablabla. On parle du problème pour que le mec il s'identifie là-dedans. Là, il me parle de moi. Wow. Ensuite, on commence à enseigner. Tu as peut-être déjà essayé des régimes, tu as essayé un truc hyper protéiné. Tu t'es aussi remis plein gaz au sport à faire 5 séances par semaine, un truc hyper intensif. Tu as tenu 6 mois, tu as abandonné et tu n'as plus jamais repris. Pire encore, tu as repris du poids, mais en plus tu es déprimé parce que tu sais que tu n'arrives pas à reprendre et que c'est un cercle négatif. Boum, point numéro 4. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est qu'il y a des techniques pour ça et la méthode que je te parle, en fait, si tu veux, c'est une méthode qui va reposer sur ce principe qui est l'intervalle training. L'idée, c'est de t'entraîner de manière courte et intense en respectant des exercices et des combinaisons précises. C'est exactement ce que je fais avec les clients que j'accompagne dans mon programme Coaching Premium Plus 3 fois Power. Ce Coaching Premium Plus 3 fois Power, avec le Really Waller 2006, avec ce programme-là, on travaille précisément sur 3 séances de 20 minutes par semaine, pas plus. C'est pas la peine de faire 5 heures. On va faire ça, 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 ça. Si ça t'intéresse, écris-moi un message privé ou clique dans le lien en description de ma bio pour prendre un rendez-vous et vous expliquer le rendez-vous comme je vous ai expliqué à vous là comment prendre rendez-vous avec moi. On continue avec la 5e partie de journée dans votre story parce qu'il faut continuer à alimenter votre story. Donc là, on est sur une story sur un jour pour l'instant. Donc là, il y a à bouffer. La 5e partie de story, c'est donc après ce call to action, c'est de balancer de la social proof. Preuve sociale. Vous allez appuyer sur ce que vous avez dit avec des preuves. Les preuves, ça peut être des captures d'écran, des gens qui ont réussi, qui vous remercient par message. Ça peut être une story avec un de vos clients qui est avec vous à côté. Il est là, un client, tu es là, ouais, vas-y, truc muche, regarde, on fait une vidéo ensemble. Et vous expliquez le comment du pourquoi et la personne parle avec vous dans la story, avec vous en réel. Ça peut être la story partagée. Vous faites un live sur Instagram, vous capturez le truc, vous mettez ça en story, vous prenez un extrait de témoignage, n'importe quoi, mais vous mettez de la preuve sociale dans vos stories. Ok ? Point numéro 6. Vous refaites un call to action. Donc là, c'est généralement en fin de journée. On refait un call to action. Donc là, si typiquement les gens, votre audience sont arrivés jusqu'ici, et vous le verrez sur Instagram, story 1, donc moi je dis story 1, story 6, ça fait plusieurs petites vignettes, 3-4 vignettes à chaque fois, ou 4-5 vignettes à chaque fois par point. Vous voyez les gens au démarrage, la première story de la journée qui a été vue, elle a été vue genre 1000 fois, et en fin de journée, il en reste 10, ça veut dire qu'on a perdu des gens au passage. L'idée, c'est de garder les gens le plus haut possible. Quand vous mettez une première story où ils sont 1000 et une dernière story où ils sont 10, votre contenu intérieur, il est à chier. C'est pas bon. Vous n'avez pas su engager votre audience. Ok ? Donc, vous allez leur expliquer ce qu'ils vont obtenir en bossant avec vous. Ok ? Vous allez leur expliquer comment ils vont l'obtenir. Vous pouvez leur proposer d'envoyer un message privé pour en parler avec vous, de cliquer sur le lien en description, sur un Linktree, de n'importe quoi. Vous pouvez mettre un swipe up, enfin c'est un clic maintenant sur un lien. Faites quelque chose pour dire aux gens de le faire. Prenez rendez-vous maintenant, écrivez-moi maintenant, cliquez sur ce lien-là pour acheter le programme. Donnez-leur l'ordre de le faire. Si vous ne demandez pas aux gens, vous n'aurez pas. Demandez pour recevoir.